l'exploitation de son terminal à conteneurs après la fin d'une concession de 15 ans de Douala International Terminal. Le port autonome de Douala, PAD, a toujours plaidé être resté dans ses droits sans causer aucun dommage à Bolloré et APMT. Une fois de plus, raison vient d'être donnée au PAD par la Cour de cassation française qui a rejeté ce 19 juin la demande formulée par DIT d'annulation de la décision rendue en appel qui donnait raison au PAD, mettant en avant la partialité du juge d'arbitrage qui avait précédemment condamné la société publique camerounaise détenue à 100% par l'État. Tout commence en France le 10 novembre 2020 quand la Chambre internationale d'arbitrage de Paris, saisie par Bolloré et APMT, conformément à la clause compromissoire, condamne le port autonome de Douala à verser 36,5 millions d'euros, environ 23,94 milliards de francs CFA, et à imposer au port de recommencer l'appel d'offres qui avait mené au changement d'opérateur en 2019, sous peine de dommages et intérêts allant jusqu'à 58,6 millions d'euros, soit environ 38 milliards de francs CFA. En d'autres termes, le juge d'arbitrage exige au port autonome de Douala de recommencer la mise en concession de son terminal à conteneurs pour que Bolloré et DIT, arrivés 7e sur 9 prétendants dans le dernier appel d'offres, puissent reprendre le terminal, faute de quoi le port devrait reverser à la filiale de la multinationale française 58,6 millions d'euros. Les conseils du PAD ont toujours soupçonné quelques liens étroits entre le juge d'arbitrage et l'avocat de DIT. Lors des obsèques de ce dernier, le président de la chambre d'arbitrage, Thomas Clay, selon l'arrêt de la Cour de cassation, y louait celui qui était devenu son ami et avec qui il avait des rencontres régulières, ajoutant qu'il le consultait avant tout choix important. Fin de citation. La Cour d'appel a estimé le 10 janvier 2023 que ces liens personnels étroits auraient dû être déclarés par M. Klein et qu'ils étaient de nature à créer un doute raisonnable quant à son impartialité. Après la décision en appel, annulant l'arbitrage favorable à DIT, la filiale camerounaise de Bolloré APMT saisit la Cour de cassation pour annulation de la décision d'appel. Celle-ci vient plutôt de confirmer, arrivant à la conclusion que la décision d'arbitrage aurait logiquement pu être influencée par l'avocat de DIT et par les liens amicaux que partageaient M. Klein et Emmanuel Gaillard. La Cour d'appel a révélé que la violation de l'obligation de révélation en cause relative aux liens d'amitié unissant le président du tribunal arbitral au conseil de l'une des parties avait été révélée le 15 avril 2021 à l'occasion de la publication de l'hommage du premier au second. Ces liens n'ayant jamais été révélés auparavant, peut-on lire dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation. L'arrêt souligne ensuite que le texte litigieux établit une connexion entre ces liens personnels étroits et la procédure d'arbitrage en cours, l'auteur déclarant qu'il devait y retrouver Emmanuel Gaillard en qualité d'avocat et qu'il se réjouissait d'entendre à nouveau ces redoutables plaidoiries au couteau où la précision et la hauteur de vue séduisaient bien plus encore que n'importe quel effet de manche.